Philharmonie, votre nouvelle émission de sophrologie et de coaching de vie. Présentée et animée par Georgie et Bill, Philharmonie, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Philharmonie, c'est une émission de causerie sur des sujets de société et d'actualité, des thèmes qui parleront de psychologie et de spiritualité, des moments de positivité de la pensée, de la parole et des actions. Philharmonie, votre émission pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors gardez l'écoute. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes, émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer. C'est le territoire de la ville du Carbet sur nos deux fréquences respectives, 89.5 et 106.6 en FM. Sans oublier le www.rfc.com.fr et nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et notre page web. Cette heure, donc, le 11-12 est consacré donc aux différentes institutions, personnalités pour des émissions thématiques, vous l'avez bien compris. Et donc, juste avant, on a entendu donc Philharmonie avec Georgie pour notre deuxième émission déjà. Bonjour Georgie. Bonjour Bill, bonjour à tout le monde qui a écouté Radio à Beau Matin. Belle bonjour, bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Alors on disait donc Philharmonie, on va replacer un petit peu le contexte pour les nouveaux auditeurs qui nous écoutent, puisque nous ne sommes qu'à notre deuxième émission. Philharmonie, de quoi parle-t-on? Alors je suis sophrologue, je suis aussi coach spirituel et coach de vie, donc je parle de sujets de société, de spiritualité, de problèmes de santé que l'on pourrait justement avoir dans sa vie, quel que soit de couple. Et j'ai été formatrice en Afrique. J'ai travaillé en entreprise en France, à France Télécom et La Poste. Et donc j'ai quand même assez d'expérience pour pouvoir continuer mon travail ici à la Martinique, au Carbet. Et donc je le répète, tous les mercredis, je suis au Judo Club de 18h30 à 20h au Carbet. Je vous attends et nous allons pouvoir démêler tous les problèmes que vous pourrez rencontrer et peut-être pas vous élever et continuer à aller bien. Donc je parle de sophrologie. Sophrologie, c'est une méthode de santé globale qui découle de la médecine neuroscientifique. Donc c'est avec ma voix, cette jolie voix que vous entendez, que je travaille. Et vous-même, vous faites le travail en étant en relaxation et en pratiquant la méditation. Et donc voilà, on va aujourd'hui démêler un problème de société qui est quand même déclaré par l'OMS maladie. Donc voilà. Alors effectivement, tous les deuxième mardi du mois, donc prenez rendez-vous, mesdames, messieurs, si vous êtes intéressés, avec Georgie, donc pour Philharmonie, donc voilà, entre 11h et donc midi, avec des thèmes différents. Et donc le thème d'aujourd'hui, Georgie, justement, tu faisais déjà un petit peu allusion. On va parler d'obésité, donc de surcharge pondérale. Qu'est-ce qu'on entend par obésité, Georgie? Alors, l'obésité, c'est que lorsque on a un indice de masse corporelle l'IMC, pardon. Voilà, l'IMC qui est déjà au-dessus ou peut-être au-dessous aussi, parce que il y a aussi son opposé qui est la maigreur.
c'est aussi une maladie pour beaucoup de personnes. Oui. C'est lorsqu'on est en surcharge pondérale, on a trop de poids. Et c'est un problème majeur ici. Et c'est beaucoup aussi chez les personnes, je vais dire, noires, d'origine africaine. Tout à l'heure, tu parlais de l'OMS. Est-ce que ça fait partie de ce qu'on appelle les maladies chroniques ? L'obésité est devenue aujourd'hui une maladie chronique. Il y a des gens qui ne vont pas forcément perdre leur poids parce que je voulais en parler. Il y a des personnes qui sont sous traitement, qui prennent des corticoïdes, et j'ai le problème très très proche qui est mon fils, et qui grossissent parce que les corticoïdes font grossir. Il y a des personnes aussi qui ont des problèmes hormonaux, qui ne vont pas pouvoir perdre leur poids, mais ça ne les empêche pas de travailler pour pouvoir justement contenir ce poids et pas l'élargir et peser plus. D'accord. Très bien. On parle donc d'obésité aujourd'hui avec la surcharge pondérale, Georgie. Voilà, l'obésité touche beaucoup les jeunes aujourd'hui. Et je disais que c'était un problème mondial. Et c'est une source de pathologies multiples. Et c'est pour cela aussi qu'on l'a déclaré comme maladie, puisque suite à ces problèmes de peau, il y a toutes sortes de problèmes qui se développent, comme les problèmes cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le diabète. On a aussi des problèmes articulaires de hanches, particulièrement de genoux. Et j'ai vu beaucoup de personnes porter des genouillères, marcher avec une canne. C'est-à-dire que le poids du corps pèse sur l'ossature, sur l'articulation. Donc de plus en plus, le cartilage va se ronger, vont se frotter entre eux et cela emmène des problèmes d'arthrose, de genoux, des douleurs et on ne peut plus marcher. Et puis il y a aussi les problèmes dépressifs, des problèmes d'ordre sociaux et aussi conjugaux. Cela arrive que dans les couples, il y ait des problèmes par rapport à ça, par rapport à cette maladie. Et donc aussi, c'est une maladie qui est grave, qui de plus en plus, avec la crise sanitaire qu'on vient de connaître, a été pointée du doigt parce que cette crise ne nous a pas fait du bien. Ça n'a pas arrangé les choses. Les gens étaient enfermés chez eux et lorsqu'ils sortaient pour faire les courses, achetaient n'importe quoi parce qu'il fallait compenser ce manque de liberté, cette privation. Donc, beaucoup se sont jetés sous la nourriture, je veux dire sous l'alcool aussi. Même des gens qui avaient arrêté de fumer ont repris la cigarette. Donc, il y a eu pas mal de problèmes. Très bien. Donc, oui, vas-y, pas mal de problèmes. Oui, je parlais du phénomène qui s'était amplifié avec la crise sanitaire. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres, Georgie ? Alors, je suis allée sur Internet. Le taux d'obésité est de 17,4% chez les femmes contre 16,7% chez les hommes. Donc, en revanche, les derniers sont davantage sujets au surpoids, c'est-à-dire les hommes, donc 36% et 23% pour les femmes. Donc, cette source vient d'Internet qui date du 9 février 2023. Donc, de cette année, c'est récent. Donc, c'est très récent. Oui. Ça veut dire que c'est quand même assez grave. Très bien. Maladie donc grave et en croissance du fait de la crise sanitaire, tu en parlais, donc que nous venons de vivre. Voilà. Alors, je voulais expliquer par un exemple pour voir comment notre système digestif fonctionne. Et c'est vrai que la sophrologie, ce sont des images. Je travaille beaucoup avec les images. La sophrologie, c'est faire venir des images dans sa conscience. Alors j'explique lors de son décollage, une navette spatiale a besoin d'une énorme quantité d'énergie pour s'extraire de la gravité terrestre. Donc pour pouvoir s'envoler, il lui faut beaucoup d'énergie. Alors l'appareil digestif fonctionne de la même façon, mais dans le sens inverse. Il lui faut aussi de l'énergie. Quand il consomme beaucoup d'énergie, pour décompenser les aliments que l'on consomme, il a besoin d'être
assez puissant pour acheminer correctement les déchets jusqu'en bas. Je veux dire jusqu'à évacuation lorsque vous allez aux toilettes pour votre selle. Donc, c'est le sens contraire. La navette a besoin d'énergie pour se propulser dans l'air, mais notre corps a besoin justement d'énergie pour pouvoir évacuer tout ce que l'on mange. Donc, si par exemple, l'appareil digestif manque d'énergie, alors on va voir apparaître des troubles, donc des troubles de santé qui sont assez connus, hein, et de nombreuses personnes en souffrent sans être conscients sans être conscientes de ce qui se passe, et parce que le plus souvent les gens ignorent leur corps. Je reviens sur la sophrologie. La sophrologie apprend à écouter son corps, à le connaître. Donc, des gens ne connaissent pas leur corps, même déjà de comment fonctionne l'appareil digestif. Donc, connaître le fonctionnement du corps humain, c'est déjà une prise de conscience de notre véhicule corporel. Véhicule corporel, c'est tout imagé. Bien sûr, c'est notre véhicule corporel. On est une âme avec notre corps, toute notre masse corporelle, toute notre masse osseuse et de liquide. Hein, donc, et je parlais même de corps gélatineux. Donc, il faut apprendre à l'apprivoiser, ce corps. Il faut connaître ce corps, savoir comment il fonctionne pour aller vers une meilleure santé. D'accord. Alors, si vous souhaitez participer à l'émission pour un témoignage ou une question, n'hésitez pas. Vous faites le 06 96 26 04 60, 06 96 26 04 60. Aujourd'hui, on parle donc d'obésité, Georges. Oui, obésité et surcharge pondérale, c'est-à-dire qu'on commence déjà à être en embonpoint. C'est déjà des problèmes qui arrivent, donc il faut en parler. Et j'ai parlé au début du contraire de l'obésité, qui est la maigreur, mais la maigreur peut venir aussi de troubles, le trouble de l'anorexie. C'est tout le contraire de la boulimie. Ce sont des troubles de la nutrition. Alors, il faut savoir dans quel état on est, quel statut. Est-ce qu'on a un point normal ou est-ce qu'on est dans l'obésité ou dans l'anorexie? Observez aussi... Ça se fait comment? Par un test, par des analyses? Alors, les nutritionnistes sont habilités pour cela, mais je sais qu'on peut aussi aller sur Internet pour calculer assez facilement son IMC. D'accord. C'est l'indice de masse corporelle. Voilà. Alors, beaucoup de personnes souvent pensent qu'un gros ventre est synonyme de graisse, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais ce sont les matières fécales qui ne sont pas éliminées, qui ne sont pas acheminées correctement par manque de traction vers le bas. Tout à l'heure, nous avons parlé de cette navette qui avait besoin d'énergie pour s'envoler, mais notre corps a besoin d'énergie pour justement évacuer tout ce que nous mettons dans notre bouche. Et donc, je voulais revenir sur cette... on parlait de phobie. Les personnes qui sont en surcharge pondérale et qui sont obèses font souvent l'objet de moqueries, de regards. Cela s'appelle la grossophobie. Mais on n'a pas besoin de cela. On a besoin de s'aider aujourd'hui. Et c'est pour cela que je suis là à en parler, pour que ces personnes-là prennent conscience de leur état et de faire ce qu'il faut, apprendre à mieux se connaître son corps. Donc, je voulais parler de cette graisse-là qui s'accumule le long des parois de votre intestin. Et ce sont ces problèmes-là d'évacuation, de ces graisses qui adipent, qui sont vraiment collées à nos intestins et qui peuvent aussi envelopper nos organes comme le cœur. Vous le savez, plus le cœur est gras, plus la personne va tomber malade. Donc, ce sont tous ces troubles-là que pourrait emmener l'obésité et la surcharge pondérale. Donc, on pense généralement que ces troubles-là sont liés à l'âge et que c'est tout à fait normal.
Et c'est tout cela est faux. Parce que on le sait que si c'était quelque chose de bien, on ne parlerait pas de ces troubles-là, si c'était normal. Oui, parce qu'il y a des enfants qui sont obèses. Alors oui, on va en venir, parce que quand je dis que c'est un problème de société, on a parlé des jeunes qui sont touchés, et nous avons beaucoup de jeunes qui sont... Je parlais surtout des mères de famille qui sont obèses, mais qui nourrissent leurs enfants tellement mal qu'elles ne savent pas, si elles savaient se nourrir elles-mêmes, elles ne seraient pas dans cet état, et pensent que c'est tout à fait normal de nourrir son enfant quand on le voit gros. Et c'est vrai qu'on a une petite phrase que quand on voit il y a une personne bien en chair, en créole, du cas de quoi manger l'argent. Mais c'est aussi tout ça, ce sont des on va dire c'est stéréotypé, parce que ce n'est pas vrai. La personne est en mauvaise santé. Ce n'est pas parce que la personne va bien, qu'elle est riche, que c'est souvent les pauvres, malheureusement, qui sont dans ces situations-là. Voilà. Et donc, je voulais revenir sur ces enfants qui, plus tard, sont candidates à des problèmes cardiaques aussi, assez tôt. Avant, on avait la possibilité de faire beaucoup de sport parce que je ne vois plus beaucoup les enfants d'Antillais, de Carbétiens à la mer comme moi j'y allais quand j'étais enfant. Ce fut une autre époque. Ce fut une autre époque, mais rien n'empêche qu'on puisse faire marcher les enfants, les emmener décompresser, les emmener se dépenser pour éviter justement ces surcharges pondérales. D'autant plus qu'ici, on a une grande et large plage. Et puis, au Carbet, nous avons tout ce qu'il faut. On a des cours pour des seniors. Moi, j'y vais le mardi de 9h à 10h. Je vais à la gym, j'en reviens là. Et donc, les seniors aussi peuvent y aller au centre culturel au Carbet. Donc, il faut pouvoir aussi apprendre aux enfants à se dépenser pour pouvoir éliminer toutes ces graisses que l'on avale et puis le sucre. Je vais en parler justement de ces sodas que les enfants ont à longueur de journée, alors qu'on a des fruits qu'on pourrait leur en faire et ajouter moins de sucre. Et donc c'est vraiment un problème que je tenais à apporter à l'antenne pour qu'on puisse faire attention et commencer à prendre soin de soi. Donc c'est vrai que parmi les troubles, j'ai noté une envie de dormir assez souvent chez ces personnes. On est ensommeillé immédiatement après le repas, on a des ballonnements, on a des gaz, on a des brûlures d'estomac, brûlures par des remontées acides dans l'œsophage qui peuvent très bien se terminer par des ulcères à l'estomac et au duodénal. Parce qu'on parle d'ulcères, souvent les gens pensent que c'est que l'estomac. Mais le duodénal aussi, qui est juste le petit ballon qui est en bas de l'estomac. Quand je dis qu'il faut apprendre à connaître son corps, il y a des livres, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a aussi s'écouter. Donc le duodénal peut aussi faire l'objet d'ulcères par rapport à tout cela. Mais nous allons aussi venir à la constipation et les diarrhées. Alors c'est l'un ou l'autre dans ces problèmes de surpoids et d'obésité. Alors, est-ce que ces exemples-là peuvent se cumuler ou c'est l'un ou l'autre Ces exemples-là peuvent se cumuler, bien sûr. Il y a des gens qui en ont que 2 ou 3, mais il y en a qui ont tous ces troubles-là. Voilà, donc tous ces problèmes-là aussi entraînent la prise de poids, des articulations douloureuses, et je veux même parler des problèmes de peau. C'est aussi visible sur ces personnes en surcharge pondérale. Souvent, c'est le gras qui fait apparaître les problèmes de peau. Alors, si vous avez l'un de ces troubles, cela veut dire qu'une fonction précise de votre digestion est affaiblie et n'a pas assez d'énergie pour évacuer l'ensemble de vos déchets, pour forger des sels bien moulés. Je vais dire comme au laboratoire, on veut des sels bien moulés au laboratoire. Donc oui,
il faut aussi être en bonne santé et c'est à travers aussi nos selles qu'on peut voir si on va bien. Voilà. Alors, je voulais rassurer toutes ces personnes qui ne sont pas seules dans les cas, qu'il y a des millions de personnes qui souffrent de ce problème précis et qui ne le savent pas. Et le phénomène est mondial puisqu'on sait que c'est l'OMS qui l'a déclaré comme maladie, donc c'est un problème. Donc, je vais reparler de la pratique de la méditation, de la sophrologie que moi-même je dispense, comme je l'ai dit, tous les mercredis au Jus de Club de 18h30 à 20h au Carbet. Et l'exercice physique, il y a tout ce qu'il faut au Carbet pour pouvoir faire ces exercices-là. Il y a du fitness, il y a aussi, j'ai parlé de ces seniors qui viennent le mardi de 9h à 10h au centre culturel. Donc, il ne faut pas rester sans bouger. Il faut que les gens prennent conscience que, quelle que soit cette bonne action que l'on va emmener à son corps, à son être, à sa personne, on va retrouver de l'énergie et une digestion saine. En fait, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de digestion saine, donc de bien manger, de faire des exercices pour aider le corps à évacuer, à avoir l'énergie qu'il faut. Et de plus en plus, on va voir la confiance en soi s'installer grâce à cette prise de conscience que l'on va emmener avec toute cette attention que l'on apporte à son être, à son corps. Donc, sophrologie, c'est prendre conscience de son corps, de ce qu'on est, de qui on est. Voilà. Alors, je voulais continuer avec la sophrologie dans ce sens, puisque c'est ma méthode, c'est mon principal objet de travail, méthode de travail. Vous allez apprendre à vous voir dans les mois qui viennent dans une jolie robe qui ira très bien à votre taille. C'est-à-dire que lorsque vous pratiquez, vous allez apprendre la relaxation, vous allez apprendre à respirer calmement. Cela vous permettra de prendre conscience, de vous regarder, yeux fermés malgré tout. Vous allez regarder votre corps dans l'état où il est. Et il y a une technique qui s'appelle l'acceptation de soi progressive, c'est-à-dire qu'on va continuer petit à petit à se voir perdre du poids au fil des séances. On va se voir un peu plus mince. Et je pense que ça fera plaisir aux personnes qui vont se voir beaucoup plus minces, les motiver justement à prendre conscience de ce besoin-là de ramener une santé, autant mentale que physique. Et donc, il y en a qui ne chercheront plus à n'importe quel prix. Et je veux dire le prix du ridicule parfois pour entrer absolument dans des habits qui vont les déformer et ne vont pas les mettre en valeur. Donc, j'ai entendu des gens utiliser des expressions pour décrire ces personnes qui s'habillent n'importe comment alors que leur corps ne sied pas à ces habits-là. En fait, il faut aussi montrer une belle image de soi. Donc, une belle image de soi, si on est en surcharge pondérale, il faudrait couvrir ce corps qu'on ne saurait voir. Mais tant mieux si ces gens-là ont confiance en eux pour pouvoir s'habiller de cette manière, mais elles doivent aussi prendre conscience que lorsqu'un corps est beau à voir, même si il est important, il est en bon point, mais quand on l'a bien habillé, c'est beaucoup plus agréable à l'œil des autres, puisque nous vivons ensemble. J'ai parlé des roches de la rivière qui se frottaient les uns aux autres, que tellement on est devenu lisse. Donc on apporte cette beauté-là, ce côté lisse de la vie, lorsque l'on sait qui on est et comment se mettre en valeur. C'est Philharmonie, donc tous les deuxièmes mardis du mois. Et aujourd'hui, donc le thème, c'est donc l'obésité, la surcharge pondérale. Philharmonie, votre nouvelle émission de sophrologie et de
coaching de vie. Présenté et animé par Georgie et Bill, Philharmonie, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Philharmonie, c'est une émission de causerie sur des sujets de société et d'actualité, des thèmes qui parleront de psychologie et de spiritualité, des moments de positivité de la pensée, de la parole et des actions. Philharmonie, votre émission pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors gardez l'écoute. De retour donc pour l'émission Philharmonie. Je rappelle que c'est tous les deuxièmes mardis du mois entre 11h et midi avec donc Georgie. Aujourd'hui donc on parle d'obésité et de surcharge pondérale. Oui, alors pour continuer, je reviens encore sur la sophrologie puisque c'est aussi un moyen d'amener les gens à prendre conscience de leur état et petit à petit, au fil des séances, de se faire du bien. Déjà, vous pouvez fermer les yeux chez vous et vous imaginez mannequin, avec la taille mannequin. Alors, on va parler des régimes médicalisés, les diètes protéinées qui sont des réponses adaptées à la surcharge pondérale et à l'obésité. Les compulsions alimentaires impliquent une prise en charge spécifique, c'est-à-dire qu'il faut voir un nutritionniste, un médecin qui vous accompagne lorsque vous avez opté pour un régime médicalisé et une diète protéinée. Donc, il s'agit de chercher un dysfonctionnement hormonal que le médecin peut conduire aussi dans ses recherches avec des examens spécifiques. Et la sophrologie peut être une prise en charge qui accompagne ce traitement médical dans cette maladie et vous permettra aussi d'arrêter les régimes yo-yo. Alors, j'explique bien qu'il faut absolument un médecin lorsqu'on décide de se mettre au régime. Et si on a décidé de pratiquer la sophrologie alors qu'on a un traitement médical, il ne faut jamais arrêter son traitement médical. Et je suis aussi une personne qui a travaillé à Paris avec un ethnothérapeute qui était psychiatre, un Africain qui travaillait dans la médiation interculturelle. Et je l'ai beaucoup aidé, beaucoup accompagné pour apaiser des malaises qui s'installent de plus en plus depuis quelques années chez nous aux Antilles, mais aussi dans tous ceux qui viennent de l'immigration. En France comme ici, d'ailleurs, il y en a. Il faut aussi qu'on pense à ceux qu'on a invités chez nous, ceux qui sont chez nous. Et c'est aussi ce même phénomène mondial. Et je veux parler dans notre contexte à nous, avec notre histoire violente et qui nous a laissé un peu désœuvrés et avec différents facteurs économiques et un manque d'éducation et un manque de spiritualité, c'est-à-dire revenir à soi et à se faire du bien, à s'aimer en fait. La spiritualité, c'est aussi ça. C'est apprendre à aimer de manière inconditionnelle. Donc, cela permet aussi, entre autres, de penser au respect de la vie, de sa propre vie, et donc la vie des autres. Apprendre que tout ce qui est bon dans la bouche et qui semble calmer le mal-être n'est pas bon pour la santé. Et il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui ont arrêté de fumer, qui ont pris du poids. C'est-à-dire que ces personnes ont dû substituer la cigarette avec des aliments, avec des produits dont ils sont encore devenus addicts. Donc ça devient une addiction. On va parler de sucre. Ça peut être le coca, ça peut être tous ces sodas qui ont vraiment trop de sucre que l'on consomme régulièrement. Et on devient addict de ce sucre-là qui est aussi responsable de notre santé, de notre... je veux dire, si on est obèse ou si on est en surcharge pondérale. Alors, j'ai déjà parlé de l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, et que vous pouvez très bien trouver. Il y a plusieurs sites qui vous apprend votre statut au niveau de votre poids,
s'il est normal, si vous êtes dans la maigreur, si vous êtes dans l'obésité ou la surcharge pondérale. Et lorsqu'on dit que c'est une hérédité, cela peut être vrai pour certaines personnes, mais beaucoup c'est faux. Donc, je parlais de notre histoire violente, de l'ethnothérapie, parce qu'on peut très bien soigner nos blessures qui viennent de cette histoire, des blessures inconscientes et enfouies, dont certains vous disent il faut laisser ça parce que c'est le passé. Aujourd'hui, nous avons des neurosciences. Je redis ça parce que j'en ai parlé la dernière fois avec Jim Fallon, qui est un neuroscience américain. Mais aujourd'hui, en France, on reprend de nos blessures avec la transgénération. C'est tout ce que l'on a gardé de nos ancêtres, qui est empreinte dans nos gènes et qui emmène un certain mal-être de notre âme même. Et donc, je conseille ce livre d'un auteur canadien, c'est une femme qui s'appelle Lise Bourbeau, Les 5 blessures. Il est vendu partout dans le monde. Et ces 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de s'aimer, de prendre soin de soi et de trouver justement son chemin dans la vie avec cet amour que l'on a inconditionnel, la paix en soi. Et je vais lire un tout petit passage de ce livre qui nous parle de l'ego. Parce que lorsqu'on ne veut pas entendre, même si on vous en a parlé, vous ne faites pas fi de ce problème de santé et qui est pourtant déclaré maladie par l'OMS, notre ego peut très bien faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions pas voir nos blessures. Il est convaincu qu'en y touchant, nous ne saurons pas gérer la douleur reliée à ces blessures. Ce ne sont pas des douleurs dans le corps, mais des problèmes que l'on a au niveau psychique, de la psychologie. Donc c'est cet ego-là qui nous a persuadés de créer des masques dans le but de nous éviter cette souffrance-là. Donc, on va se créer une personnalité, on va se cacher derrière ce corps bien enrobé pour cacher des blessures, parce que beaucoup de personnes aussi cachent des blessures, mais ne le savent pas, sont inconscientes. D'autres le savent, ça peut arriver, mais notre ego est là souvent pour nous emmener des problèmes, pour nous mentir, on se ment à soi-même. Alors, l'ego croit toujours prendre le chemin le plus facile, mais en réalité, il nous complique la vie. Lorsque c'est l'intelligence qui nous dirige, qui dirige notre vie, ça peut sembler difficile au début, car cela exige certains efforts. Mais en fait, l'intelligence simplifie grandement notre vie. Qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? C'est déjà de prendre conscience de soi, de qui on est. On a un cerveau, on a un corps où il y a les os, il y a la chair, il y a les liquides. Prenons soin de notre santé. Très bien, donc on va donc arriver à la fin de cette émission. Donc je rappelle que c'est donc Philharmonie tous les deuxièmes mardis du mois entre 11h et midi. Une question donc, Georgie, est-ce que c'est inéluctable l'obésité? Pas vraiment inéluctable, parce que, comme je l'ai dit, c'est une question de volonté, de prise de conscience. Et après vient la volonté, de vouloir ou pas être bien, d'être en bonne santé. Et lorsque on est conscient qu'on a un problème de surcharge pondérale ou d'obésité, je veux parler aussi d'anorexie, c'est-à-dire les gens qui ne mangent pas. C'est-à-dire ce sont des maladies reconnues, mais qui se soignent. Ce n'est pas inéluctable. Très bien. Alors, nous, au pays, donc, on sait que, bon, hormis les médicaments classiques vendus en pharmacie, est-ce qu'il y a aussi des trucs naturels? On sait qu'on a des plantes médicinales, etc. Donc, on a un jardin vraiment riche et varié en termes de plantes. Est-ce que là aussi, il y a des... On peut aussi aller piocher de ce côté-là aussi? Alors, je ne suis pas naturopathe, mais je sais qu'au lieu de boire du soda, on a toutes sortes de thés chez nous, surtout on a le thé pays, on a le mari brisé, on a aussi le moringa, on a le thé Chine aussi. On peut se faire un bon thé glacé
Vous pouvez apprendre à boire sans sucre le thé, parce qu'il est très bon aussi sans sucre. Mais si vous le voulez sucré, mettez un peu de miel, pas beaucoup. Voilà. Au lieu du sucre classique. Au lieu de sucre classique. Donc, c'est déjà quelque chose de naturel. C'est de boire du thé glacé. D'ailleurs, c'est très bon parce que les personnes en surcharge pondérale et en obésité peuvent très bien boire le jus le thé glacé plutôt que des sodas ou de l'alcool aussi qui fait grossir et qui donne aussi le diabète. Prenez du thé dans votre jardin et faites-vous des thés glacés. C'est ce que je fais aussi. Très bien. Merci Georgie donc pour ce thème d'aujourd'hui, donc l'obésité, donc ici la surcharge pondérale. Voilà, donc vous aurez plus d'informations, notamment donc si vous souhaitez. Et puis on précise aussi qu'il faut donc consulter donc un professionnel de santé si vous souhaitez pratiquer donc faire donc une analyse, etc. Pour pour donc évidemment donc l'obésité, donc je disais pas on sait tous c'est le bon médicament, non il faut d'abord consulter, voilà. Oui, alors j'aimerais laisser mon numéro de téléphone qui est un numéro de France toujours, 07 69 85 86 80 pour les personnes qui souhaiteraient venir le mercredi soir à 18h30 jusqu'à 20h au Jus de Club au Carbet, et j'y serai, je vous attendrai. Très bien. Merci Georgie. On se retrouvera donc le deuxième mardi du mois de mai. Donc d'ici là, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent appétit. Bonne écoute à l'écoute de nos programmes. Et donc demain, on se retrouvera avec Maître Raspail pour À vos droits. Très belle fin de journée sur Fréquence Caraïbes. Philharmonie, votre nouvelle émission de sophrologie et de coaching de vie. Présentée et animée par Georgie et Bill, Philharmonie, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Philharmonie, c'est une émission de causerie sur des sujets de société et d'actualité, des thèmes qui parleront de psychologie et de spiritualité, des moments de positivité de la pensée, de la parole et des actions. Philharmonie, votre émission pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors gardez l'écoute.